what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère world que vous on allez bien. Bienvenue dans ma cuisine pour aujourd'hui. Une recette salée. Je vous emmène aujourd'hui en Amérique latine. On va faire, alors je vais essayer de bien le prononcer, que je regarde mes petites notes. C'est un picadillo. Ça s'écrit picadillo. Donc à mon avis, je vais souvent dire picadillo dans cette vidéo. Mais voilà, sachez que ça se prononce pas comme ça se prononce picadillo. Voilà. Alors, cette recette, c'est un plat qui est savoureux, qui devrait plaire à tout le monde, même si il y a des épices dedans et tout, mais il y a plein de trucs dedans, et en plus c'est le genre de recette qui est adaptable en fait. Vous pouvez très bien la faire à votre goût quoi, en fait. C'est un style de ragoût un petit peu. Ça fait partie en fait de ces plats réconfortants en fait qui mettent pas beaucoup de temps à cuire, pas beaucoup de temps de préparation, ce genre de recette qu'on aime bien pour les semaines un petit peu speed ou les soirs un petit peu voilà. C'est un plat assez simple, c'est du bœuf qui est cuit avec un assaisonnement. Avec des petits légumes, on peut y rajouter aussi des pommes de terre, moi c'est l'option que je vais faire, mais sachez que c'est pas obligé, vous pouvez enlever les féculents et rajouter du riz par exemple à côté. Alors moi je rajoute des pommes de terre, comme ça en fait vraiment un plat complet, ça cuit tout dans la même casserole et il n'y a qu'une seule truc à laver, enfin il n'y a qu'un seul truc ensuite à laver. Alors moi j'ajoute aussi des olives. Souvent on ajoute des olives dedans, on ajoute des capres aussi, c'est un peu l'originalité en fait du plat, les olives et le capre. Alors c'est pas n'importe quelle olive qu'il faut rajouter, c'est les olives farcies au poivron qu'il faut mettre dedans. Et tout ça, ça cuit en fait dans une sauce tomate épicée. Ça cuit tout seul, c'est vite fait, pratique. Puis comme je vous ai dit, c'est personnalisable un petit peu à l'infini et un petit peu avec ce que vous avez dans le frigo. Pas de pommes de terre, vous faites du riz, vous n'avez pas de riz, vous mettez des pommes de terre, vous voulez pas mettre d'olive, vous en mettez pas, enfin vous mettez les légumes aussi que vous voulez. Là moi je vais mettre du poivron, mais voilà, faites en fonction de vos goûts et en fonction de vous. Toujours la même base, du bœuf cuit dans une sauce tomate épicée et ensuite vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez dedans. Donc on y va tout de suite pour la liste des ingrédients. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, un oignon haché, 2 gousses d'ail, un poivron coupé en petits cubes, 5 pommes de terre. Alors pommes de terre chair ferme c'est mieux, ça tient mieux à la cuisson, et coupé en petits dés, enfin voilà, en petits cubes, ça permet de cuire plus vite, uniformément en fait partout, et éviter d'avoir de la charpie ensuite. Du bœuf haché bien sûr, 500 g de bœuf haché, du coulis de tomate, 500 ml de coulis de tomate ou de purée de tomate, nos olives, une vingtaine d'olives, donc c'est comme je vous ai dit celles qui sont farcies au poivron, 3 cuillères à soupe de capre, du sel, du poivre. Alors mettez pas trop de sel parce que les olives et les capres sont déjà salés, donc le mieux c'est d'en mettre à la fin, vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement à la fin. Et ensuite au niveau des épices, épices mexicaines, donc mélange qui est sur le blog si vous voulez, c'est un mélange maison mais vous pouvez aussi utiliser un du commerce, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café. On peut rajouter aussi un petit peu de persil ou de coriandre. Alors nous on n'aime pas la coriandre donc c'est pas ce qu'on rajoute, mais vous pouvez rajouter un petit peu de persil à la fin pour la déco un petit peu et pour apporter un peu plus de saveur. On passe tout de suite en cuisson, une grande poêle ou une sauteuse avec l'huile d'olive qu'on fait chauffer et on va y faire revenir notre viande et l'oignon. Alors on va mélanger en émiettant la viande et on fait en sorte que elle de la briser quoi en fait. Hop, je vais ajouter mon oignon. Et on fait cuire tout ça. Donc on fait cuire jusqu'à ce que la viande soit dorée, qu'elle ait perdu sa couleur rosée et puis que l'oignon soit attendri. Alors une fois que le bœuf commence à dorer et que l'oignon est bien tendre, on va ajouter les pommes de terre et on va les faire un petit peu dorer, un peu comme si on faisait des pommes de terre sautées. On mélange bien et on fait en sorte qu'elles dorent un petit peu. Alors une fois que nos pommes de terre sont bien dorées, on va ajouter du coup le poivron. Hop. Alors les pommes de terre elles sont pas encore complètement cuites, hein. Elles sont dorées, elles commencent à s'attendrir mais elles sont pas cuites. On va ajouter l'ail.
On ajoute nos épices, donc l'origan, le cumin et les épices mexicaines. On va poivrer et saler. Alors moi je vais pas saler, à vous de voir en fonction de vos goûts. Moi je vais attendre parce que les olives, je les ai goûtées, elles sont déjà bien salées. Donc je rajouterai à la fin s'il faut. Alors les olives et les capres, on les ajoute à la fin aussi. C'est pour justement éviter qu'elles dégorgent trop dans la sauce et qu'elles donnent trop le goût du vinaigre et puis du sel. Donc là on mélange. Déjà là, l'odeur. Sentez-moi ça. Sentez. Donc là on va faire cuire une petite dizaine de minutes. Je vais baisser le feu. On va faire cuire une petite dizaine de minutes en mélangeant régulièrement. C'est pour attendrir les poivrons et continuer la cuisson des pommes de terre. Alors, une fois que les poivrons sont attendris, on va ajouter notre coulis de tomate. On va mélanger tout ça. Bien tout enrobé. Et je viens de me tâcher. Voilà. Je vais aller rectifier ça. Heureusement, je suis pas en blanc aujourd'hui. Donc du coup, une fois qu'on a ajouté ça, alors on va vérifier la cuisson des pommes de terre. Si elles sont pas cuites, vous baissez le feu, vous pouvez continuer à cuire. Là, moi, elles sont cuites. Donc c'est bon, on peut stopper du coup la cuisson. Une fois que c'est bien réchauffé, enfin on va donner un petit coup de bouillon quand même pour bien réchauffer la sauce. Et tout ce qui nous restera à faire du coup, ça va être une fois que la sauce elle est rectifiée, une fois que la sauce a donné son petit coup de bouillon, qu'elle est bien chaude, on éteint le feu et on ajoute les olives, les capres, on mélange, on rectifie l'assaisonnement et on va pouvoir passer à table. Donc là c'est en train de bouillir, je sais pas si vous voyez, j'éteins le feu, j'ajoute du coup les petites olives, les capres, on va mélanger. On goûte, on rectifie l'assaisonnement. Alors, j'ai goûté et il faut que je rajoute un tout petit peu de sel. C'est un petit peu fade. Mais bon, je vous dis, hein, faites attention parce que les olives, plus ou moins, puis ça dépend de celles que vous achetez aussi. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait un style ragoût en fait, avec des légumes, des olives, mais comme je vous ai dit, vous pouvez très bien ne pas mettre les olives, remplacer par autre chose, ne pas mettre les pommes de terre et puis rajouter un riz à côté et manger ça avec du riz. Voilà, ça vaut de voir. Donc voilà pour la recette du jour. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous aimez la coriandre, vous pouvez hacher un petit peu de coriandre et le rajouter sur le dessus. Moi je vais plutôt mettre du persil parce qu'on n'aime pas le goût de la coriandre. Alors je sais que c'est une question de goût perso, hein. Y en a qui adorent ça et il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Et je sais plus, j'avais entendu dire que c'était au niveau du palais ou je sais pas quoi, qu'il y avait un truc qui ça nous donnait... En fait nous, quand on le goûte, enfin comme moi, quand j'aime pas ça parce que je trouve que c'est un goût métallique. Et il y en a en fait qui n'ont pas cette sensation quand ils mangent. Bon bref, c'est un peu bizarre. Donc du coup oui, je vous mets hop, une petite photo ici pour voir le visuel de l'assiette. Un petit visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos si vous souhaitez aller la télécharger, je vais y arriver, sur le blog. Je vous fais des bisous et je vous dis soit sur le coup de 18 h pour un vlog si ça vous intéresse, ou soit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna